et messieurs, chers compatriotes, nous prenons la parole ce jour avec une conviction claire et exigeante. Le peuple est le seul baromètre légitime de la gestion de la cité. À lui seul revient le jugement ultime sur les actions qui transforment ou non la vie du pays et le quotidien des citoyens. C'est devant ce peuple que les gouvernants doivent rendre des comptes avec clarté et humilité. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a rappelé. Si le peuple n'est pas satisfait, il détient le pouvoir de sanctionner. Cette vérité est incontournable et ceux qui feignent de l'oublier se condamnent à l'aveuglement. Au moment où la transition dans notre pays entamée en 2023 va atteindre son apogée, son oméga, ça veut dire sa fin. Nous regrettons que l'on ne puisse pas rendre un hommage aux pionniers de la démocratie, aux pionniers du combat de la démocratie. C'est pourquoi nous disons, nous voulons rendre un hommage républicain à celles et ceux de 1981 qui ont payé le prix de la lutte pour le retour de la démocratie au Gabon. Il s'agit des pères fondateurs du mouvement de redressement national, le Morena. Leur sacrifice ainsi que celui de leur famille fait partie de notre mémoire collective, dont les principaux acteurs furent Oyonaba, Simon, Moubamba Nzengi, Ngimami Togue Jean-Marie, les feux Abbé Noël Ngoua, les feux Gilles Mbabé Kale, les feux Obiangé Touré Jean-Baptiste, les feux Nzogé Ngema Jean-Pierre, Monsieur Luc Bongobossi, l'un des survivants, Obam Jean-Pierre et bien d'autres encore. Nous pensons avec foi et fermeté qu'il ne saurait y avoir de transition sérieuse sans reconnaissance digne de ces combattants. Oublier leur combat, c'est trahir l'histoire et condamner les générations futures à avancer sans boussole politique, livrés aux opportunistes et aux prédateurs sans conviction. Nous tenons à rappeler cette histoire parce que nous voulons rappeler au président de la République actuelle, tête de file du CTRI, que vous avez reconnu d'autres grands acteurs politiques, soit parce qu'ils ont été ministres, soit parce qu'ils ont créé des grandes entreprises, mais la démocratie qui vous a fait élire, pour laquelle les Gabonais vous ont élu à 94%, elle a eu des gens qui se sont sacrifiés. Parce que nous avons eu 3 grandes étapes. Le parti unique, avec Omar Bongo, la lutte pour le retour de la démocratie en 1981 et 1990 qui a été l'apothéose. Ce n'est pas le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin qui a ramené la démocratie. Ce n'est pas la Baule, le sommet de la Baule. Non, les précurseurs du retour de la démocratie au Gabon sont ceux de 1981. Et naturellement, comme on le dit, trivialement, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Si nous voulons effacer ce pan de l'histoire, sachez aussi qu'un jour, un autre sera au pouvoir et certainement l'histoire du CTRI peut être gommée aussi. C'est pourquoi nous disons, pour l'éducation de nos enfants, pour la bonne tenue de notre histoire, parce que vous n'avez fait que reconnaître aujourd'hui que les acteurs qui se sont battus pour l'alternance, mais vous n'avez pas reconnu ou fait quelque chose pour les acteurs qui se sont battus pour le retour
d'abord de la démocratie. Et c'est cette démocratie qui vous permet d'avoir la majorité au Parlement aujourd'hui. C'est cette démocratie qui vous a donné 94%. Donc nous appelons le président à ce que, même à titre posthume, qu'une stèle soit érigée pour les combattants du retour de la démocratie. L'alternance, c'est un pan, mais c'est d'abord le retour de la démocratie qui a été le grand enjeu. À ces figures s'ajoutent les étapes suivantes, avec Feu Kaka Nzengi, Pierre Mambundu, Mbabe Solo, Renjambe, Agonjo, Pierre Louis, Adrien Gemondo, André Mbobam, Casimiro Yemba, Jean Ping, qui est l'un des survivants. Donc nous appelons à ce qu'un acte fort de reconnaissance historique soit posé vis-à-vis de ces combattants. D'abord ceux de 1981, parce qu'ils sont les combattants du retour de la démocratie. Maintenant, l'autre partie, à savoir Jean Ping, Mbaobam, Casimiro Yemba, eux, ils sont pour la mise en conformité de l'alternance. Ce combat pour le retour de la démocratie devrait être enseigné dans les écoles pour donner une âme à la République. Nous disons la 5e République, oui, mais la reconnaissance avant. On ne peut pas aller vers la Renaissance en labourant ou en bâtissant sur ce qui est faux. En ce qui concerne la gestion de la cité, le débat sur la gestion de la cité doit rester un exercice politique structuré et rationnel. Il ne saurait être réduit à des affrontements d'humeur ou à des attaques personnelles comme nous le constatons. Notre pays traverse des enjeux majeurs. La fiscalité, avec la taxe d'habitation, et quelle autre taxe qui arrivera? La dette publique, qui est devenue abyssale, la moralisation de la vie institutionnelle et publique, le respect des usages et des coutumes. Face à cela, il faut des réponses claires et opérationnelles. Interroger les institutions, y compris la présidence, est un devoir civique. Ce n'est ni une question de courtoisie, ni d'émotion, mais une exigence de stabilité républicaine. À ceux qui aujourd'hui portent la critique publique, je pense notamment à M. Alain-Claude Bilibinze et le professeur Albert Ondossa. À ceux-là, nous disons, vos reproches seront écoutés quand ils seront étayés. La responsabilité politique ne s'efface pas d'un simple claquement de doigts, comme la lèpre dans le Jourdain. Ceux qui ont servi l'État pendant de longues années portent une obligation supplémentaire, expliquer comment leur expérience les prépare à conduire les réformes promises. Il n'est pas suffisant de critiquer M. Alain-Claude, M. Albert Ondossa. Il faut proposer, chiffrer et démontrer l'impact. La politique du haut toit de là pour que je m'y mette est obsolète et improductive. Nous saluons les voix qui donnent des alternatives, mais une alternative sans plan budgétaire, sans priorité, est une promesse creuse. L'opinion attend des idées opérationnelles, pas des invectives. Parce que dans ce pays, depuis un moment, la plateforme gabonaise digitale est devenue comme un punching ball, où le débat vole au ras-le-sol. C'est les mamans qu'on insulte, c'est le président qu'on insulte, mais nous attirons l'attention de tout le monde en disant que lorsque l'on insulte le président, mais entre nous, on pense insulter l'individu, mais nous n'allons pas plus loin. En se rappelant que cet individu incarne l'institution. Donc, chaque fois que nous aurons à rabaisser M. Oligui Nguema Brice, qui est désormais le président de la République, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas,
qu'on soit satisfait ou qu'on ne soit pas satisfait, c'est notre pays que nous rabaissons. Nous nous rabaissons nous-mêmes. Il faudrait que chacun de nous ait cela en mémoire. Qu'en rabaissant le chef de l'État en exercice, cela ne produit pas du riz dans l'assiette du Gabonais. Cela ne produit pas de l'électricité dans nos maisons. Cela ne produit pas des médicaments dans nos maisons. Il est élu, malheureusement, c'est comme cela, à chacun d'apporter sa critique et des propositions. Maintenant, lorsque le temps sera venu pour qu'il passe à l'ascension du peuple, là, chacun de nous peut dire ce qu'il a envie de dire, mais il est déplorable, sinon pitoyable, de constater que notre plateforme digitale Internet ne sert aujourd'hui qu'à rabaisser, rabaisser et rabaisser. Nous allons même plus loin. Nous nous posons la question, pourquoi opposer des parcours au lieu d'opposer des projets? Pourquoi transformer la dissidence en procès permanent alors que le pays a besoin d'actions mesurables? Est-il nécessaire de rappeler que ce pays a été dirigé et est encore dirigé par des Gabonais bardés de diplômes et de références universitaires? Le résultat, nous le connaissons. Des bibliothèques pleines de thèses, mais des hôpitaux vides de médicaments. Nous disons, ce procès qui consiste chaque fois à opposer les parcours politiques, mais Omar Bongo a été président, mais qui était autour d'Omar Bongo? C'était tous ceux qui étaient bardés de diplômes. Mais qu'ont-ils fait du Gabon? Je suis même sûr que c'est eux qui ont appris Omar Bongo à tricher, à voler l'argent du Gabon. Avec leurs méthodes comptables, de fiscalité, tout ça là. Faisons très attention parce que cette question d'opposer le parcours est une question qui mérite d'être posée et réfléchie. Pourquoi? Parce que Bérogovoy, qui a été l'un des meilleurs premiers ministres de France, qu'avait-il? Il avait juste son bon sens et son amour pour son pays. Mais lorsque nous arrivons à Biluinze ou à Ondossa, par exemple, je n'en fais pas un procès, mais quand j'entends le Sir Bilibinsé critiquer la question de la taxe d'habitation, peut-être que je ne partage pas fondamentalement, mais lui-même, Bilibinsé, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La taxe sur l'audiovisuel qui s'est même multipliée par 2. Ça veut dire au départ, on nous prenait 500, aujourd'hui on nous prend 1000 francs. Qu'une entreprise française collecte Canal chez des citoyens gabonais. Est-ce que ça a amélioré l'espace audiovisuel gabonais? Est-ce que ça a amélioré la qualité des programmes ou des images de la télévision gabonaise? Et pourtant, cette taxe, c'est toi. La CSS, la contribution spéciale de solidarité, c'est aussi toi, Bilibinsé. Est-ce que tu as oublié cela? Non, il faut arrêter. Construisons le Gabon. Le fait de haut toit de là que je m'y mette n'apporte rien du tout. À mon grand, que je respecte, parce que les pratiques coutumières et les usages ne doivent pas nous emmener à manquer de respect à nos aînés. Mais, tonton, tu as été ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Où sont les universités? Vous qui donnez tellement de leçons de morale, où sont les universités? Ngounié, Wellington, Ogooué Maritime. J'espère que tonton Albert, tu n'as pas oublié. Parce que quand un enfant est assis à côté des grands, il est là toujours pour rappeler. Donc, le problème aujourd'hui n'est pas de ressaser, le problème est de dire notre pays est dans l'abîme. Et chacun de nous doit en être conscient. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Aujourd'hui, nous devons parler à l'unisson. La question électorale, elle va arriver, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons devant la situation presque
chaotique financière de notre pays qui n'a d'ailleurs pas démarré à l'ère Oligui. C'est une situation qui date de l'ère Omar Bongo Père, Ali Bongo, et elle continue avec les vols et tout ce que l'on peut observer à l'ère Oligui. Voilà le véritable débat. Comment on endigue la corruption? Comment on fait en sorte que les Gabonais ne puissent plus s'arrimer au sport du vol, du détournement? Voilà les vrais débats. Comment on fait en sorte que la dette qui égorge notre pays et qui va accabler les prochaines générations, comment on fait pour la rembourser ou pour commencer à la rembourser pour laisser nos petits frères et nos enfants et nos arrière-enfants dans une condition plus ou moins aisée en termes de dette. Concernant la taxe d'habitation, et comme je l'ai dit, que M. Billy Binze ne soit pas amnésique, qu'il ne soit pas amnésique. Les attentes concrètes du peuple. Monsieur le Président, le peuple a des attentes concrètes. L'eau, l'énergie, la santé, l'éducation, la route et la sécurité du territoire. Ce ne sont pas des slogans. Ils ne doivent pas être des slogans. Ce sont des nécessités. Ces projets prioritaires doivent être chiffrés, datés et communiqués au peuple. Réduire le coût de la vie, relancer la production locale, sécuriser nos écoles et nos routes, moderniser nos hôpitaux et garantir l'accès à l'eau potable. Voilà des objectifs que nous pouvons et devons définir, financer et réaliser si nous faisons des choix courageux et lisibles pour le plus grand nombre. Oui, Monsieur le Président, il est temps que votre politique soit définie. Soit vous êtes président pour un crépuscule d'hommes qui s'engraissent, qui narguent les plus faibles, soit vous prenez totalement position pour la majorité des Gabonais, les Gabonais qui sont dans la précarité, les Gabonais qui manquent de maisons, les Gabonais qui manquent d'accès à l'hôpital. Il est inacceptable que quand vous allez à l'hôpital, j'ai eu ma mère qui venait d'être hospitalisée. Quand vous allez à l'hôpital, on vous demande d'abord de payer la consultation avant de toucher le malade. À croire que le serment d'Hippocrate ne veut plus rien dire dans notre pays. Voilà les vrais problèmes auxquels nous devons nous engager. Engagez-vous pour le plus grand nombre. Sacrifiez les crépuscules de personnes qui veulent s'engraisser au détriment de votre mandat. Ils l'ont fait avec Ali Bongo et ils vont le faire avec vous. Le tyran ne change pas de comportement, il change tout simplement de victime. Sur le procès dit de la Young Team, ce procès révèle un scandale financier indigeste. Il expose le niveau de corruption et de détournement dans la haute administration gabonaise. Ce procès n'est que la partie visible de l'iceberg. Les milliards détournés dépassent l'imagination. Notre parti exige, s'il y a encore des députés, je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a, malgré les mécaniques. Nous proposons qu'il y ait une enquête parlementaire, qu'un député se saisisse et qu'il sollicite une enquête parlementaire au bureau de l'Assemblée nationale pour mesurer l'ampleur des masses financières détournées, pour savoir combien de biens de l'État ont été détournés, combien de puits de pétrole du Gabon appartiennent encore à certaines familles, parce que ça, c'est des réalités. Il y a des familles gabonaises qui sont propriétaires de puits de pétrole. Et nous les connaissons. Ce sont ces injustices-là que nous souhaitons bannir une bonne fois pour toutes. Nous proposons sur le procès de la Young Team
qu'au-delà des sanctions pénales, nous proposons, par exemple, que celui qui s'arrime à ce sport de détourner les fonds publics, qu'il soit radié définitivement de la fonction publique. Et qu'il y ait une interdiction pour ses descendants, dès la première génération, d'occuper des postes à responsabilité dans l'administration publique. Parce que le vol ne doit plus jamais être un modèle de réussite. Aux magistrats, aux juges, à l'ensemble des autorités judiciaires, votre rôle n'est pas une faveur, mais une mission sacrée. La justice n'est pas un instrument de pouvoir, elle est le socle de l'état de droit. Votre indépendance n'est pas négociable, elle est une exigence constitutionnelle. Le peuple n'attend pas de vous des discours, mais des résultats, des jugements clairs, des décisions impartiales, des sanctions exemplaires. Or, chacun le sait, la corruption gangrène le milieu judiciaire. Trop de verdicts se négocient dans l'ombre. Trop de procédures s'éteignent faute de moyens. Trop de citoyens perdent foi en la justice qui semble servir les puissants plutôt que protéger les faibles. Une justice achetée est une justice assassinée. Nous attendons de la part des magistrats que nous avons entendu beaucoup de noms être cités dans le procès de la Yunting. Pour que ce procès incarne le véritable départ de l'état de droit au Gabon, nous souhaiterions que les noms qui ont été cités puissent, peut-être pas pour les mettre en prison, mais puissent éclairer l'opinion pour que l'État puisse rentrer dans les fonds détournés. Parce que notre pays a plus que besoin de cet argent qui a été détourné et parasité dans les paradis fiscaux. Nous appelons à une véritable impartialité. Que les juges cessent d'être les scribes des intérêts privés et redeviennent les gardiens de l'équité. Le peuple gabonais n'a pas besoin de tribunaux décoratifs, mais de tribunaux courageux. Sans justice indépendante, il n'y a ni démocratie, ni république, seulement une mascarade institutionnelle. Sur la taxe forfaitaire d'habitation, le Front patriotique gabonais s'étonne de l'annonce d'une taxe forfaitaire d'habitation applicable dès janvier 2006, alors qu'elle n'apparaissait pas dans la loi 2026, alors qu'elle n'apparaissait pas dans la loi des finances 2026. Vous voyez que même le rétropédalage, la question de parallélisme des formes, aurait souhaité que cette loi qui a été votée par le Parlement de transition devrait être votée aussi par le Sénat, l'Assemblée de transition, par le Sénat de transition, pour avoir un retour ou une commission paritaire par les deux chambres de transition. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons observé? C'est Parlement de transition, Sénat de transition, maintenant Parlement. Parce que les choses se font dans la précipitation, dans l'amateurisme. Le principe d'une taxe, nous disons que le principe d'une taxe sur l'habitation peut être acceptable dans un esprit participatif, mais seulement après réduction du train de vie de l'État, suppression des dépenses de prestige, limitation des missions à l'étranger, suppression des fonds politiques occultes, transparence annuelle sur la production de pétrole, manganèse, or, diamant et autres ressources. Or, cette taxe présente des incohérences flagrantes. Comment demander la même somme au patron et à son chauffeur? Comment exiger autant d'un citoyen vivant dans une maison luxueuse que d'un autre dans une maison de fortune? Le gouvernement n'a-t-il pas confondu taxe d'habitation et taxe sur le loyer? Pourquoi la SG devient-elle le collecteur d'impôts du Gabon? Voilà les questions que nous nous posons et que les Gabonais se posent. Cette mesure confiée à la SG, pour nous, ressemble à une incapacité de l'État à honorer ses dettes envers une société moribonde. Une société qui ne produit presque plus les services publics de qualité.
plutôt que d'écraser les citoyens vulnérables par cette taxe, nous proposons d'exploiter sérieusement le crédit carbone. Avec 90% de couverture forestière, le Gabon peut générer près de 1,2 milliard US, donc 700 milliards de francs CFA. Nous proposons d'explorer cette voie. Nous proposons de valoriser le secteur informel, deuxième contributeur fiscal et employeur dans plusieurs pays, France, Burkina Faso, Mali, Sénégal. Pourquoi ce secteur-là n'est pas contrôlé par l'État? Parce que dans d'autres pays, voilà un secteur qui est presque l'équivalent de l'État. Nous proposons d'instituer, au lieu d'un impôt sur l'habitation, mais un impôt sur le loyer qui cible les revenus réels plutôt que les simples habitations. Un impôt sur le loyer pour ceux qui ont de l'argent. Ça veut dire ceux qui gagnent des loyers qui avoisinent les 250 000, les 300 000. Je pense qu'à ceux-là, on peut demander de cotiser 10 000, 20 000. Mais quelqu'un qui ne mange pas déjà 2 fois par jour, comment à celui-là qui loue une maison de fortune, comment à celui-là on va demander de cotiser? Nous disons de réduire les fonds alloués à la présidence sur les 140 milliards. Pourquoi ne pas retirer les 22 milliards que l'on tente de prélever chez les citoyens? Nous demandons aussi, parce que lorsque les fusées font au ciel, mais le signal, on le prend où? C'est au Gabon. Pourquoi? Qu'est-ce que ce service que nous rendons à l'international apporte à notre pays? Qui prend cet argent depuis des décennies? Voilà des endroits où on peut retirer de l'argent. Nous disons, avant d'aller au simple citoyen qui habite une maison de fortune parce qu'il a un compteur, mais nous disons, il y a des hauts cadres ici. Pourquoi on veut prendre chez les plus faibles? Il y a des hauts cadres dans la haute administration financière qui profitent du budget de l'État. Ça, c'est sûr. Quand on vote le budget, mais nous savons qu'il y a des hauts cadres qui bénéficient sous prétexte qu'on veut les mettre à l'abus du besoin. Les directeurs des régies financières, là, qu'on veut les mettre à l'abus du besoin, qui profitent d'un petit pourcentage. Mais qu'on élimine, puisqu'ils sont déjà bien payés, ils ont plusieurs primes, mais que l'on récupère cet argent pour protéger le citoyen lambda, que l'on prenne sur la taxe sur le loyer, au moins là on prend chez les riches, mais on ne prend pas chez le pauvre. Mais la taxe sur l'habitation, c'est chez le pauvre qu'on vient prendre. Alors que la dette du Gabon sur la SCG, pour ne parler que de ça, c'est au cadre de l'État qui ne payaient pas le courant, qui ne payaient ni le courant ni l'eau à leurs maîtresses, à leurs enfants, à leurs familles, qui ont occasionné toutes ces dettes-là. Ces mesures que nous proposons instaurent une véritable équité entre riches et pauvres, mais il faut du courage politique, pas des slogans. Enfin, sur les partis politiques, mesdames et messieurs, après une élection controversée en termes d'organisation des résultats et de moyens, qui a donné des élus nationaux appelés populairement Parlement de procuration et des élus locaux à l'arraché, comment peut-on objectivement tenter de faire une classification des partis politiques où certains seront consultés et d'autres pas? L'inclusivité prônée par le président a-t-elle pris fin? L'UDB est-il de la razzia politique effectuée dans les conditions que tous nous savons? Nous nous souvenons encore de leur hold-up électoral du 2e arrondissement d'Ontoum au regard des chiffres fournis par la commission locale. Et là, c'était notre parti qui allait au 2e tour. L'UDB a été imposé, sans compter le contentieux qui s'élevait à 39 procédures contre l'UDB sur 24 litiges portés devant les juges constitutionnels
Aussi, la haute juridiction rendant son verdict n'a donné gain de cause qu'à un seul dossier introduit devant elle. Sur le récent vote de l'Assemblée nationale en faveur de la taxe d'habitation, nous tenons à féliciter les 6 honorables qui se sont abstenus et en même temps félicitons particulièrement Fiacre Paco Ngoma pour son dévouement à l'endroit du peuple gabonais, pour le reste des élus, pour le reste élus dans des conditions que chacun de nous peut apprécier, c'est le contraire qui nous aurait surpris. Bienvenue aux élus nationaux au service du parti et non de la nation. Bienvenue au Parlement mécanique. Sachez que le peuple que vous êtes censé représenter vous observe. Oui, sur cette dénonciation de M. Fiacre Paco Ngoma, mais nous disons que le secrétaire général de l'UDB voudrait faire croire quoi? Que dans le parti du président, c'est la pensée unique qui fonctionne. Mais si un élu estime qu'une taxe est contre le peuple pour lequel il est candidat, pour lequel il est député à l'Assemblée nationale, mais s'il se sent incompris dans son parti, la démocratie voudrait qu'il affiche son opinion. Et nous devons accepter que son opinion soit exprimée. C'est ça la démocratie pour laquelle mon père est parti en prison en 1981. C'est pour cette démocratie-là. Nous ne connaissons pas la démocratie de chambre, où on dit ici tu peux parler, là-bas tu ne dois pas parler. La discipline, oui. La discipline voudrait qu'un député s'exprime dans son parti. Mais quand on est député, on n'est plus député seulement du parti. On est député de l'Assemblée nationale. On est un élu national. Mais pourquoi peut-on sanctionner, Monsieur le Président, c'est votre parti? C'est quelle image que votre secrétaire général veut donner à votre parti? Que c'est le règne de la pensée unique? Qu'une fois vous avez dit, c'est terminé? Mais cela donnerait l'impression que nous avons fait un bond à reculons. La démocratie devrait commencer par votre parti. C'est là-bas où l'exemple doit être donné. C'est là où l'exemple doit être donné. Dans votre parti UDB. C'est là-bas où les débats doivent être chauds. Plus que vous avez plus la majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Vous avez la majorité écrasante au Sénat. Mais rendez le débat important dans votre parti pour qu'on ait ce semblant de démocratie déjà à l'interne. Donc, à ce stade, moi je crois même que votre secrétaire général doit être sanctionné, Monsieur le Président de l'UDB, chers collègues. Votre secrétaire général du parti doit être sanctionné. Parce que l'image qu'il donne de vous, il veut vous donner une image de dictateur. Alors que tout le monde sait que vous prenez l'inclusivité, vous prenez l'ouverture, vous prenez la différence. Vous prenez la différence. Moi, je propose même à certains cadres de l'UDB de créer le courant laboureur dans votre parti, puisque vous avez les bâtisseurs. Hein? Créez le courant des laboureurs dans votre parti. Créez le débat. Créez le débat au sein de votre parti, parce que ça va chauffer maintenant, parce que tous les vendredis que Dieu fera sur terre, comme je le faisais à l'Union nationale, nous allons décrypter l'actualité politique. Nous allons regarder ce que vous faites, parce que vous avez voulu avoir la majorité absolue, mais soyez conscients désormais que votre parti est responsable de tout et que vous êtes les seuls responsables
Vous avez même fait du président Premier ministre. Ça veut dire que le Premier ministre qui était... comment on dit ça? En français, comment on dit ça? Qui était le paravent, merci, qui était le paravent du président. Vous l'avez enlevé. Vous exposez le président à toutes les critiques. Parce que, dans le fond, il est le chef de l'État, il est le Premier ministre. Ce qui est une erreur. Maintenant que vous avez la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale, vous avez la majorité au Sénat, sachez que tout ce qui se fera, l'UDB seul sera responsable. Pour cela, Monsieur le Président, faites très attention, Excellence. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Regardez sous vos pieds. Regardez sous vos pieds. Regardez le pourrissement. Regardez l'avilissement de votre image qui est en train de se construire sous vos pieds. Je vous remercie.